Salut la gang, c'est JF de MotoPQ et aujourd'hui, on va parler d'équipement de protection du pilote. Au Québec, comme au Canada, la loi est simple. Si tu veux faire de la moto, il y a un minimum d'équipement que tu dois porter. Et quand je dis minimum, je veux dire minimum. Les seuls équipements obligatoires sont le port d'un casque qui rencontre au moins une norme reconnue par la SAQ. Et si tu roules plus vite que 50 km/h, il faut que tu te protèges les yeux. Mais est-ce que c'est assez pour te protéger en cas d'accident? Bien, à moins que ton accident, ça soit de te cogner la tête sur le guidon après avoir vérifié la pression des pneus, la réponse est non. Un casque et des lunettes, ça n'est pas assez. Alors, le gouvernement a décidé de laisser aux motocyclistes le soin de décider pour eux-mêmes quelles pièces d'équipement ils veulent utiliser pour se protéger des dangers de la route. On choisit de faire de la moto pour le sentiment de liberté que ça nous apporte. Quand on revient d'une sortie sans incident, on a un sentiment d'avoir défié le danger. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui revient sans blessure. Ça m'arrive quand j'enlève mon casque après une sortie à moto, que je pense à la courbe qui était couverte de gravelle ou au canot qui s'est détaché de la voiture qui se dirigeait vers moi. En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent nous surprendre et causer un accident. C'est important que l'on soit conscient de nos risques de blessure et que l'on prenne une décision informée sur les moyens de les réduire. Au Québec, à chaque année, il y a en moyenne 1550 motocyclistes qui déclarent un accident et indiquent avoir subi une blessure légère. Il y a 230 autres motocyclistes qui subissent une blessure grave et doivent faire un parcours à l'hôpital à l'arrière d'une ambulance. Et tristement, 50 de nos confrères meurent d'un accident de moto à chaque année sur les routes du Québec. Je me souviens de la fois où j'ai enjambé ma moto et que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité. C'est le moment que j'ai réalisé que je suis le seul qui peut me protéger contre un imprévu. C'est important de considérer que contrairement aux voitures qui sont équipées de plusieurs mécanismes de protection qui n'existent pas sur une moto, comme des sacs gonflables ou une cage de protection, en moto, tu es complètement exposé aux dangers de la route. Le soleil, la pluie, les insectes, les animaux, gros et petits, les coups de vent, la poussière, les roches projectiles, les piétons, les autres véhicules, les débris sur la route elle-même, sont tous des éléments qui contribuent au risque de faire de la moto. Alors, je te propose donc que le but ultime de l'équipement de protection, c'est 1. De garder le pilote confortable sur la route et de le protéger contre le mauvais temps. Et 2, encore plus important, de protéger des objets qui peuvent le frapper et le sol advenant une chute. Je t'offre une petite dose de réalité avant d'entamer cette section importante. Malgré l'armure que tu vas décider de t'acheter, ton équipement ne peut pas te protéger contre toutes les situations. Au mieux, l'équipement peut réduire les brûlures et la force de l'impact contre le sol, mais ne peut rien faire pour ta protection dans le cas d'un impact majeur, comme frapper un autre véhicule ou un gros objet stationnaire quand tu roules à une certaine vitesse. Pour ce genre d'accident, le seul équipement qui peut réduire les conséquences de la collision est une veste à sac gonflable, et même à ça, les risques de blessure demeurent élevés. Il n'existe pas de protection parfaite pour le pilote d'une moto. La meilleure option pour se protéger en moto, c'est de prendre des cours, de pratiquer nos techniques, de s'équiper d'une bonne armure et de conduire à l'intérieur de ses moyens. Mais malgré tous les risques, plusieurs d'entre nous décidons que ça en vaut le coup. Alors regardons ensemble quelles sont nos options en fait d'équipement pour se protéger. Le casque et les vêtements de protection sont les seules défenses sur lesquelles le motocycliste peut compter pour éviter des blessures ou en réduire la gravité en cas d'accident. C'est pour ça qu'il est important de porter notre équipement de protection autant lors de nos longs voyages que de nos petits déplacements. Il est aussi important de les porter quand nous allons pratiquer nos techniques dans un emplacement libre, car c'est là que tu veux te pousser pour découvrir tes limites. La sélection du style et des matériaux des différentes pièces de ton armure, c'est un choix personnel. La couleur, la marque, le prix vont tous être un compromis entre le confort et la protection. Certains motocyclistes sont prêts à prendre plus de risques que d'autres quand vient le temps de piloter leur moto. Ils ne porteront que les pièces minimales requises, soit le casque et une protection visuelle qui est souvent intégrée dans le casque lui-même. Alors prenons quelques instants pour étudier les zones du corps qui sont à haut risque de blessure en moto. La Commission européenne économique, ou la ECE, a fait plusieurs études sur les accidents de moto et a établi des standards qui identifient comment protéger les pilotes. Ces standards sont axés sur la protection de 9 régions du corps: la tête, les épaules, les coudes et le dos, les hanches, le coccyx et les genoux,
et finalement les mains et les pieds. Ces zones sont à haut risque de subir des dommages causés par les impacts d'une chute et l'abrasion d'une glisse. Un favorise les fractures et l'autre les brûlures. Alors votre équipement de protection devrait être choisi en fonction de protéger les 9 zones contre les 2 facteurs de blessure. Je parlerai plus en détail de ceci dans mes épisodes sur la protection de la tête, la protection du corps et la protection des extrémités. Pour le moment, ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que même les meilleurs d'entre nous pouvons être fatigués, préoccupés, malchanceux, maladroits ou surpris. Un animal peut sortir des bois, une voiture d'une entrée, un automobiliste peut ne pas nous voir. Quel que soit le danger qui peut se présenter devant nous, il est important de reconnaître qu'ils existent, de se pratiquer pour bien réagir lorsqu'ils apparaissent et de bien se protéger pour minimiser leur impact sur nos vies. Ma recommandation personnelle, c'est de vous équiper avec une protection de qualité qui vous couvre de la tête aux pieds. Portez toujours tout votre équipement lorsque vous faites de la moto, que ce soit pour une longue randonnée, pour aller pratiquer des exercices dans un stationnement ou pour aller faire des emplettes au dépanneur du coin. Je suis conscient que l'équipement de protection peut devenir dispendieux rapidement. Alors, une bonne approche, c'est de s'équiper avec un équipement complet et de l'améliorer à mesure que l'on perfectionne nos compétences. Je vous proposerai des options dans mes autres vidéos. Mon objectif avec cette chaîne, c'est de présenter l'information pertinente et de vous permettre de faire des choix informés. J'ai fait beaucoup de recherches pour la sélection de mon équipement de protection personnelle et j'ai fait les décisions qui sont bonnes pour moi. Alors, c'est à vous de faire les décisions qui sont bonnes pour vous. Si vous aimez cette vidéo, encouragez-moi à en faire d'autres en vous abonnant à ma chaîne. Partagez mes vidéos et cliquez like quand elles vous plaisent. Laissez-moi vos commentaires constructifs si vous voulez contribuer à la discussion. Prends soin de toi. On se revoit sur la route.